Bonjour à tous, il est 15 h. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Une vidéoconférence entre les étudiants en médecine et les enseignants tunisiens, c'est ce que nous verrons. Une nouvelle du monde, l'Organisation de la coopération islamique dénonce une grave escalade de la part d'Israël concernant la Palestine au Proche-Orient. Bonjour à tous et nous entamons ce journal avec ce message de félicitations du président français à son homologue djiboutien. Le président de la République française, Emmanuel Macron, à l'approche de l'anniversaire de la fête nationale de notre pays, fait parvenir un message de félicitations à son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Dans son message, le chef de l'État français s'est tout d'abord réjoui des liens privilégiés qui existent entre les deux pays dans le domaine sécuritaire et militaire. Monsieur le Président, cher ami, je suis heureux de vous adresser ainsi qu'au peuple djiboutien mes chaleureuses félicitations et mes vœux les plus sincères, a écrit en substance le président Macron, qui a fait part de sa détermination à mettre tout en œuvre pour que la France reste le premier partenaire de Djibouti. Dans son message, le chef de l'État français s'est tout d'abord réjoui des liens privilégiés qui existent entre les deux pays dans le domaine militaire, sécuritaire et notre coopération, a-t-il dit, je le cite, en matière de défense est d'une exceptionnelle densité et s'est encore resserrée depuis ma visite à Djibouti, dont je garde un excellent souvenir, a noté le président Macron, qui mit ensuite à profit son message pour réitérer son engagement en faveur du renforcement de la coopération entreprise entre les deux pays dans le domaine économique et social. Je me réjouis, a-t-il dit, que le projet de centrale solaire porté par Engie dans la région du Grand Bara ait été approuvé. Cela marque le retour d'un grand groupe français sur le sol djiboutien, a souligné le président Emmanuel Macron, qui décrit par ailleurs l'urbanisme, l'assainissement et l'efficacité énergétique comme des secteurs de coopération stratégique nouveaux pour les deux pays. Et le président français a salué et loué le rôle stabilisateur de Djibouti dans une région marquée par de multiples crises depuis plusieurs décennies, de réaffirmer son attachement à la prévention et à la promotion des relations privilégiées entre son pays et le nôtre, notamment par le biais d'un plus grand niveau de contact diplomatique et de consultation politique. Je serai heureux quand les conditions le permettront de vous accueillir en France pour une visite bilatérale qui vous permettra d'avancer, entre autres, sur des sujets de défense, de francophonie, de partenariat stratégique, a indiqué le président Macron en ce sens. Fin de citation. Dans l'actualité également, cette visite d'adieu au Premier ministre Danuke Olsen, de l'ambassadrice d'Allemagne à Djibouti. L'entretien s'est déroulé à la primature en présence du chef de cabinet du Premier ministre Ali Silai, en poste depuis novembre 2018 à Djibouti. La diplomate allemande, dont sa mission arrive à son terme, a tenu à faire ses adieux au Premier ministre. Madame Olsen a tenu à remercier le Premier ministre pour l'excellence des relations entretenues durant ces 2 dernières années. Le Premier ministre a souhaité à l'ambassadrice bonne chance dans sa nouvelle affectation en Macédoine du Nord. Dans l'actualité également, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, accompagné du président de l'Université de Djibouti, Dr Jama'a Mohamed, s'est rendu ce matin à la faculté de médecine suite au déconfinement. L'Université de Djibouti a décidé de reprendre le cours pour tous les étudiants tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Pour la faculté de médecine, les cours ont repris dès le 17 mai 2020 et ce jusqu'au 18 juin prochain. Comme la plupart des enseignants qui interviennent dans le domaine, cette faculté, ce sont des Tunisiens. La faculté a opté pour les cours à distance en utilisant l'outil informatique Google Meet. Ainsi, depuis le 1er juin, les cours sont sous forme de vidéoconférence pour ces 5 promotions distinctes. La faculté de médecine a tenu à remercier le ministre ainsi que le président de l'université pour la logistique qui a été mise en place.
les salles du cours. Donc les cours sont donnés par des professeurs tunisiens et par des médecins djiboutiens. Les cours donnés par les médecins djiboutiens sont faits normalement comme les médecins sont à Djibouti, mais les cours qui sont donnés par les professeurs tunisiens sont présentés comme par vidéoconférence. Le professeur se connecte en Tunisie et nous de là. Et les cours sont interactifs, bien donnés pendant les deux heures de la science. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur qui s'est exprimé en ces termes. Comme vous le savez, le président de la République a fait ce choix courageux que nous saluons encore une fois et de prendre la décision de donner une égalité des chances à tous les étudiants. C'est pour ça que nous avons repris les cours depuis le 17 mai. Ces cours se passent dans de très bonnes conditions, dans le respect bien sûr des gestes barrières, de la distanciation, mais également du port de masque. Deux facultés se distinguent des autres facultés dans le besoin encore d'expertise étrangère, à savoir la faculté de médecine et la faculté d'ingénieur. Pour ces deux facultés, nous avons assuré une grande partie de cours par vidéoconférence, comme vous l'avez vu ce matin. Je suis très heureux de savoir que ce cours se passe bien. De noter également, comme vous l'avez entendu, la satisfaction des étudiants d'avoir ces cours, je dirais presque à domicile, où ils sont en interaction avec leurs professeurs qui se trouvent en Tunisie ou en Turquie. Et puis, je pense que Djibouti, aujourd'hui, quand on entend tous les débats qui se passent dans le monde par rapport à la réouverture des universités, peut, en toute modestie, se féliciter de ce geste qui a été fait, de cette décision qui a été prise par le chef de l'État, que les cours reprennent. Donc ils ont repris dans des très bonnes conditions. Nous ne pouvons que manifester notre satisfaction. Féliciter bien sûr le président de l'université, ses doyens, les personnels administratifs, mais également les étudiants qui ont été très responsables. Certes, des fois, il a fallu remettre certaines choses ou réexpliquer certaines choses, mais aujourd'hui, notre satisfaction est très grande parce qu'ils ont, je dirais, épousé l'idée, pris en main ce respect de la prévention et surtout, qui suivent leurs cours et que dès les semaines prochaines, les examens vont être faits comme d'habitude. Et nous espérons une bonne réussite à nos étudiants parce que nous leur avons garanti tous les moyens pour que ces examens se passent dans les meilleurs moyens, dans les meilleures conditions, avec les meilleurs moyens. Une cérémonie de réception de kits d'hygiène a eu lieu hier à Lenars. Ces kits d'hygiène composés essentiellement de gel hydroalcoolique pour les mains, des masques, des gants en cette période de propagation de Covid-19 et ce pour lutter efficacement contre la propagation de cette pandémie. L'ambassadeur des États-Unis, Larry André, qui a fourni en main propre au secrétaire exécutif de Lenars, Hussein Hassan Darar, ces kits d'hygiène qui viennent au moment voulu permettra à l'ONARS de multiplier les efforts d'assistance apportés à la population. Pour plus ample explication, je vous propose de suivre l'intervention de Larry André. Militaires, chez eux, au Camp Lemonnier, ils suivent les consignes du gouvernement djiboutien. Vos ministres ont rendu visite au Camp Lemonnier tout récemment. Ils sont témoins que toutes les consignes de votre gouvernement est bien respectées par nous, au niveau de l'ambassade et au niveau de Camp Lemonnier. Donc, nos militaires qui apprécient beaucoup le fait que votre pays les a invités de baser les opérations d'ici. Nous sommes des partenaires en plusieurs sens, y compris la sécurité. Donc, pour exprimer leur appréciation, ils ont fait un don pour soutenir vos efforts pour les Djiboutiens, pour les réfugiés, pour les migrants, tout ce que vous faites pour des causes humanitaires. Et pour sa part, le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, a remercié l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Larry André, pour cette aide précieuse, a-t-il dit. Intervention que je vous propose de suivre. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, honorables invités, chers participants, Mesdames et Messieurs.
Il m'est particulièrement agréable de vous accueillir en notre modeste demeure pour cette cérémonie qui symbolise l'amitié et la coopération entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique. On reconnaît ces amis dans les moments d'extrême nécessité et c'est tout le sens de cette généreuse donation que vous venez de nous faire aujourd'hui. Les masques, gels et autres produits nettoyants et désinfectants sont autrement plus précieux en ce temps de propagation extrême du coronavirus. Soyons sûrs, nous apprécions à sa dite valeur cette aide sanitaire qui arrive à point nommé. Au nom du ministère de l'Intérieur et en mon nom personnel, nous vous renouvelons nos sincères remerciements et nous restons persuadés que la coopération et l'amitié entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique se renforcent. Je vous remercie encore une fois. Une cérémonie de clôture de stage militaire et remise de certificats s'est tenue hier. Cette cérémonie organisée au comité restreint du fait de la pandémie du coronavirus a été présidée par le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, et a vu la participation du colonel Frédéric Dantin, attaché de la sécurité intérieure de l'ambassade de France à Djibouti, et de plusieurs officiers supérieurs. Les récipiendaires, au nombre total de 54, composés d'OPJistes, de chefs de groupe aguerris, ont reçu leur diplôme. Les meilleurs stagiaires de chaque formation ont reçu, en plus des lettres de félicitations pour les excellents résultats auxquels ils sont parvenus et l'assiduité dont ils ont fait preuve. Le cérémonial s'est clôturé par la traditionnelle photo de famille suivie d'un rafraîchissement. Et les deux directeurs de stage ont tour à tour tenu une allocution et évoqué les parcours de chaque formation. À cette occasion, ils ont félicité les récipiendaires et n'ont pas manqué de remercier le haut commandement pour la bonne tenue et la réussite de leurs activités. Nous les écoutons. Puis un stage à partir du 10 mai à ce jour, donc 2 stages de formation au sein de l'EI3PG. Le premier stage, mon colonel, est la procédure d'accident de la circulation routière, notamment matérielle, corporelle et mortelle. Donc, sur les volets sont les constatations de l'enquête judiciaire, surtout l'établissement de procédures d'accident, le message, les auditions par le dessus et les croquis à effectuer sur le terrain et à reproduire, notamment sur les procédures. Ces stages ont comme objectif le rehaussement de procédures et de niveau de ces stagiaires sur le terrain afin d'améliorer la procédure judiciaire, de leurs compétences sur le terrain dans ces domaines. Pour le deuxième stage, qui est le TICP, l'acronyme technicien d'identification criminelle de proximité, il correspond à une vraie stratégie dans le domaine de la criminalistique qui va être déployée partout sur le territoire national, au plus proche de la population, dans la lutte contre les formes de criminalité. Il répond, comme dit l'adage, mieux vaut avoir le savoir de pêcher un poisson que d'obtenir toujours d'un tiers. Mon colonel, conformément à vos directives d'instruction, vous avez voulu, par ces stages, mettre l'accent sur la formation de nos futurs cadres sous-officiers de la gendarmerie. Une formation tournée vers l'engagement opérationnel, c'est bien de cela dont il s'agit, former des chefs de groupe, leur inculquer les fondamentaux que tout jeune chef doit posséder pour être de véritables meneurs d'hommes. Meneurs d'hommes au combat, mais aussi dans la vie quotidienne et dans leurs futures tâches de formateurs. Au-delà
de nécessaires connaissances techniques dans les multiples domaines allant de la tactique, de la conduite de missions simples à la technique d'armement, de transmission, de la topographie et de la pédagogie. Il s'agissait aussi de préparer nos stagiaires et les ouvrir aux nécessaires qualités que doit posséder tout futur cadre et chef, à savoir solidité physique, rigueur, endurance morale, esprit de discipline, fidélité à son chef, culte de la mission, sens de l'exemplarité, esprit d'initiative, entraîneur d'hommes. Sous le commandement du colonel Ali Cheikh Daoud, le régiment interarmé de Tadjoura mène un travail digne et distingué dans la région où l'armée ne se limite pas aux simple sécurisation de la frontière, car ces hommes en uniforme sous les instructions du colonel Ali Cheikh interviennent pour atténuer la souffrance de la population, et c'est dans cette optique et dans le cadre de la mise en application de mesures préventives de lutte contre la propagation du Covid-19 des forces armées sur instruction du chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cher Ibrahim, ont contrôlé et imposé les mesures de confinement décrétées à l'échelle nationale, contrôler strictement et d'imposer ces restrictions des déplacements routiers non autorisés de la population entre les régions de l'intérieur du pays. Les chefs de corps du régiment interarmé de Tadjoura supervisent directement ces activités de contrôle. Et nous allons à Arta pour parler santé dans le cadre de la lutte contre la prolifération des moustiques dans la localité de Ouéa, sous l'impulsion de la préfecture d'Arta et des comités de quartier du ministère de la Santé, avec l'appui logistique national de la santé, l'INSPD, mène des activités de pulvérisation spatiale ont été effectuées durant 3 nuits dans toutes les zones des quartiers se situant à Ouéa, ainsi qu'une préparation des produits de désinfection à verser dans les latrines de tous les foyers de Ouéa afin de lutter contre la propagation des moustiques et limiter ainsi les dégâts liés au coronavirus. Et dans son intervention, le préfet d'Arta n'a pas manqué de saluer cette noble initiative. L'organisation, je vous le disais dans les titres, l'organisation de la coopération islamique dénonce une grave escalade d'annexion des ponts en Cisjordanie occupée, des mesures israéliennes à l'encontre des Palestiniens annoncées fin janvier à Washington. Ce projet prévoit l'annexion par Israël des colonies de la vallée du Jourdain en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans, et la création d'un État palestinien sur un territoire amputé. La menace d'annexion constitue une proclamation officielle d'annulation de tous les accords signés par Israël, a estimé la principale organisation pan-islamique dans un communiqué. Elle constitue en outre la fin du processus de règlement négocié du conflit israélo-arabe, ainsi qu'une grave escalade dans la politique et les mesures colonialistes d'Israël, ajoute le texte publié à l'issue d'une réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI. Le ministre saoudien, pour sa part, Faisal Ben Farhan El Saoud, a affirmé à cette occasion que l'objectif israélien représentait une escalade dangereuse qui menace les chances de reprendre le processus de paix. Dans l'actualité également, 2 millions de cas ont été enregistrés aux États-Unis. Le pays continue à enregistrer autour de 20 000 nouveaux cas de coronavirus chaque jour. La première puissance économique mondiale en valeur absolue, de loin le pays le plus touché par la pandémie, tant en nombre de décès qui fait 112 833 cas, que de cas diagnostiqués au Texas, en Californie du Nord. Il y a actuellement plus de malades du Covid-19 hospitalisés qu'il y a un mois, avec un demi-million de tests réalisés par jour. Le pays est le champion du monde du dépistage par habitant. Voilà, c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.